En ST2S, on utilise la représentation de Fischer pour les acides alpha-aminés. Petit rappel, un acide alpha-aminé, c'est une molécule de la forme RCH, COOH et NH2, donc avec un groupe carboxyle, un groupe amine primaire, tous les deux liés au même carbone. Petit rappel, cet hydrogène-là, en fait, si je le développe, il est là. Voilà. En représentation de Fischer, tout va se passer autour de cet atome de carbone. Donc on va avoir un grand plus comme ça, donc 4 liaisons autour de l'atome de carbone qui est là, qu'on ne représente pas, qui est à l'intersection, COOH en haut. Alors suivant qu'on a une configuration L ou une configuration D, si on a une configuration L, on aura NH2 à gauche et H à droite. Si on a une configuration D, ce sera l'inverse. Moyen mémotechnique, L, on pense à left en anglais, gauche, NH2 à gauche, D en français à droite, NH2 sera à droite et H sera à gauche. Cet hydrogène-là, c'est l'hydrogène qui est là. Le carbone qui est là, en fait, il est caché, on ne le représente pas, mais il est là. NH2, il est là, COH, il est là. Du coup, on voit que ce qu'il reste, qui n'a pas été représenté, c'est le résidu ici, R1, qui va se mettre en dessous. Alors, dans toutes les représentations de Fischer, on a COH en haut, le carbone en position alpha qui est ici à l'intersection, et on a NH2 soit à gauche soit à droite, suivant qu'on a L ou D, et l'hydrogène qui est de l'autre côté. Donc la seule difficulté après, c'est de trouver le résidu, vu que tout le reste qui est ici, il est fixé. Si on sait que c'est une L ou une D, ça ne change jamais. Pour trouver le résidu, alors on va faire plusieurs cas. On prend l'acide alpha-aminé suivant. SH, CH2, CH, COOH, NH2. Pour faire sa représentation de Fischer, on commence toujours comme ça. COH, il va là-haut. Alors là, je vais changer, je vais faire une D, représente une configuration D, donc NH2, il va être à droite, l'hydrogène qui est là, il va être à gauche, le carbone qui est là, c'est celui qui est à l'intersection. Et maintenant, il reste le résidu. Pour trouver le résidu, je prends un brouillon. Sur le brouillon, je recopie la molécule. Donc ça, le COH qui est là, on l'a déjà représenté en haut. Ça c'est le carbone à l'intersection, l'hydrogène qui est à gauche, le NH2 qui est à droite. Donc tout ça on l'a représenté, le résidu c'est ça. On tourne la feuille pour mettre le résidu vers le bas, comme ça. Et du coup, j'ai plus qu'à le rajouter ici. Là j'ai en dessous de ce carbone, j'ai CH2. Donc là je marque CH2. En dessous SH, liaison SH. Voilà. On va en faire un autre. J'ai l'acide alpha-aminé suivant. CH3CO, CH2, CH, NH2, COOH. Et on veut la configuration L. Toujours pareil, COOH en haut, c'est lui. L left, NH2 va être à gauche, NH2, ce carbone va être ici, caché, et cet hydrogène va être là. Donc mon résidu, ça va être ça. Pour trouver le résidu, je prends mon brouillon, j'écris la molécule, CH3CO, CH2, CH, NH2, COOH, je tourne pour qu'il soit en bas. Donc ce carbone, il est déjà à l'intersection là. L'hydrogène, il est à droite, NH2, il est à gauche, COH, il est en haut. Donc tout ça, c'est déjà fait. Il me reste le résidu là. CH2, C, double liaison O, je peux le mettre à gauche, je peux le mettre à droite. CH3. Voilà, j'ai la représentation de Fischer, ici, de cet acide alpha-aminé en configuration L.